Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver. Nous allons procéder à un tirage sentimental et voir vers où il nous emmène. Pour vos autres, je vais dire il. Pour les hommes derrière la caméra, ce sera elle. Et bien entendu, aussi il et elle. On y va, on regarde juste quel ange est avec nous pendant le tirage, s'il vous plaît. Oula, c'est venu assez rapidement. Celle-là voulait venir. C'est l'ange de l'éveil, ouverture de conscience, faculté psychique. Il y a des personnes qui sont en plein éveil et qui ont peut-être, oui, en effet, des facultés au niveau psychisme. On y va. Et puis là, vous voyez, j'ai reçu un petit bol tibétain. Donc, je vais juste faire un petit coup de bol tibétain. J'aime énormément. C'est cristallin. J'ai l'impression d'être purifiée et ça purifie, je trouve, en soi et autour de soi. Voilà. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour une histoire qui regarde, qui a trait à certaines personnes qui seront concernées? Alors, pour certaines personnes, vous avez rencontré quelqu'un et vous vous êtes dit, c'est vraiment la personne qu'il me faut, c'est mon âme sœur. Voilà. Sauf que c'est un peu plus, comment dire, un peu plus compliqué, ou on va dire un peu plus passionnel que des âmes sœurs. C'est-à-dire que c'est... par moment, il y a des conflits. Par moment, il y a des excès peut-être de la part de votre autre. Et en même temps, c'est assez... c'est très prenant. Donc, vous avez l'impression d'avoir rencontré une âme sœur, sauf que c'est plus mouvementé que ce que vous imaginez. On va voir qu'est-ce qui se passe dans cette histoire encore, s'il vous plaît. Donc, alors là, il y en a beaucoup. Je prends là. Si, je vais prendre... Il y en a 3 à aller. On les prend. Pourquoi c'est plus mouvementé? Parce qu'on nous parle d'un lien karmique. Vous avez connu cette personne dans une ou plusieurs autres vies. Donc forcément, quand c'est le cas, il y a un contrat d'âme, il y a des choses à régler, il y a un contrat à honorer. Et si c'était âme sœur au sens vraiment âme sœur très fluide, il n'y aurait pas de travail véritablement effectué. Là, vous avez un travail tous les deux à faire au niveau de vos blessures, vos blocages, etc. Encore une fois, on nous dit que c'est assez passionnel. Il y a beaucoup de désir, de l'alchimie, beaucoup d'attirance, d'attraction. En même temps, c'est une personne qui, et c'est ça peut-être qui est assez difficile, qui privilégie d'autres domaines que l'amour, notamment le travail ou ses amis, enfin, ou sa famille, etc. Il privilégie autre chose avant l'amour et ça pose un petit peu problème. On va voir qu'est-ce qu'on peut nous dire encore par rapport à cette histoire, s'il vous plaît. Vous les êtes. Alors, celles-là, elles ont failli venir. Je prends la première. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Merci. En fait, votre autre, on voit que jusqu'à présent, il a eu du mal à vous dire les choses ou à communiquer avec son cœur par protection. Il a peut-être une grosse blessure de trahison. Et on voit que petit à petit, il va réussir à mieux s'exprimer. Et le fait de mieux s'exprimer, vous, vous allez vous sentir plus légère parce que c'était lourd. Le fait que cette personne ne communique pas véritablement. Là, il y en a trop. Alors, je prends la première et celle qui dépasse. On voit qu'il y a des hauts et des bas avec cette personne. Et pour les belles âmes qui seront concernées, qu'il y a même des fois des pauses. Peut-être que certains sont en séparation actuellement et s'imaginent que ça ne reprendra pas. Parce que c'était trop compliqué. Sauf que, on voit qu'à un moment, il va y avoir une ouverture. Vous avez essayé de faire comprendre à votre autre ce que vous souhaitiez. C'est comme s'il ne vous entendait pas ou il ne vous écoutait pas, ou vous aviez envie de le faire progresser par rapport à certains points,
Parce que comme c'est une personne qui privilégie d'autres domaines, c'est une personne peut-être qui est très yang, beaucoup dans la matière, la prise de décision très terre à terre. Mais en fait, c'est lui qui a la clé. Vous jouez dans l'histoire, mais lui, il a la clé. C'est lui qui a le pouvoir de décision de se dire, maintenant, il faut que je réfléchisse et que je fasse les choses de façon à ce que ça fonctionne. On nous parle d'un contrat, un contrat, évidemment, je ne parle pas de mariage, etc. Mais un contrat, ça peut être une discussion qui permet de rééquilibrer la balance ou d'équilibrer la balance et de repartir sur du neuf, ou de se dire, voilà, maintenant les choses elles vont se passer différemment pour que ça colle. De ton côté, ça serait bien que ça se passe comme ça, et de mon côté, enfin, on essaie de trouver un arrangement. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer encore dans cette histoire, s'il vous plaît? Là, il y en a deux, je les prends. Alors, du coup, mon bol tibétain, j'ai peur qu'il tombe. Donc, je vais le mettre ici. Alors, ce qui est difficile aussi, non seulement cet autre ne priorise pas vraiment l'amour pour le moment, mais on voit qu'il y a quelqu'un, une personne dans l'entourage qui fait barrage. On va dire entre guillemets, une adversaire, une autre femme ou un autre homme, qui, oui, il y a une sorte de concurrence, une triangulaire. Alors, cette personne n'est pas forcément sa maîtresse, ça peut être une amie, mais une amie qui voudrait plus. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qui va se passer par rapport à cette triangulaire, cette personne qui voudrait autre chose, s'il vous plaît? Là, on nous dit par contre de ne pas vous en faire, parce que cette personne, même si elle est très maligne, rusée, qu'elle arrive à toucher la corde sensible chez votre autre, ils n'ont pas de lien particulier. Vous avez un lien avec cette personne, un lien d'âme. Eux, non. Elle s'est peut-être touchée, oui, la corde sensible, elle s'est peut-être flatté son ego, etc., etc. Mais ça ne durera pas avec cette personne. Ça ne durera pas avec cette personne. C'est vrai que votre autre, il a encore des doutes. Il se dit, il est encore dans l'indécision. Qu'est-ce que je fais? Il hésite encore. Peut-être qu'il vous trouve quelque part complémentaire. Et c'est pour ça aussi qu'il y a une pause. Pour moi, il y a une pause. Pour les personnes qui sont concernées par ce tirage, il y a une pause en ce moment. Et il est dans le doute parce qu'évidemment, il est trop dans le mental. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore, s'il vous plaît? Alors, avec celle-là, je les enlève, j'en prends un autre. Je prends un autre oracle. Et on va regarder ce qui va se passer. C'est vrai que c'est apparemment assez compliqué. C'est assez dur ce qui se passe parce que non seulement il est... voilà, mais ça c'est par rapport au lien d'âme. Lui, il doit travailler son côté yin, devenir, comment dire, être plus dans la sensibilité, l'empathie. Et vous, être plus yang dans le sens, être plus ferme par moment. On va voir ce qui se passe. Alors, non seulement il y a ça, et en plus, il y a une tierce. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ce qui va se passer dans cette histoire pour les belles âmes qui sont concernées et qui sont en pause? Il y en a deux, il y en a trois, c'est pas grave. C'est très difficile pour vous parce que vous êtes très bienveillante, respectueuse, fidèle. Et cette personne, par moment, elle vous fait carrément douter de vous parce qu'elle ne s'exprime pas suffisamment. Et des fois, vous ne savez plus où vous en êtes. Vous vous dites, j'ai envie d'arrêter. Le lendemain, j'y arrive pas. Ça, c'est le lien d'âme qui joue beaucoup par rapport à ça. Et ce qui fait que des fois, vous avez vraiment envie d'arrêter complètement. C'est que cette personne, vous avez l'impression qu'elle vous a trompé dans le sens un peu jouer la sérénade. Vous avez l'impression qu'elle vous a menti. Qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire, s'il vous plaît? Oh, on a encore une fois la carte de l'accord. Donc c'est pas mal du tout. La carte de l'accord. Quoi d'autre? Il y en a beaucoup.
Vous avez parlé avec cet autre. Vous avez parlé avec cet autre, on a vu avant, et vous avez réussi davantage à vous entendre, ou lui a pu enfin vous entendre, et vous avez vraiment envie maintenant que ça colle, que les paroles que vous vous êtes dites soient respectées, que certains engagements ou certaines choses qu'il vous a dites soient honorées pour que ça aille. Parce que vous êtes assez fatigué, vous étiez assez fatigué, las de cette histoire. Mais on voit que il y a un soutien. Il y a quelque chose qui est en train de vous aider. Alors ça peut être vos guides, ça peut être dans votre vie, quelqu'un qui vous aide et qui vous fait travailler notamment, ce qui est très important, c'est l'ancrage. Ça vous permet l'ancrage de peut-être d'être moins dans la dépendance parfois de l'autre, de vous sentir plus sage, plus tempéré, plus calme intérieurement. Parce qu'avant, vous étiez dans le sacrifice, l'abnégation de vous. Vous donniez tout. Qu'est-ce qui va se finir au final? Qu'est-ce qui va se passer au final, s'il vous plaît? Ah, ça va se retourner. La récolte. À un moment, vous allez récolter ce que vous avez semé avec cette personne. Par rapport à votre courage, votre patience. Ah voilà, je disais la patience. Et là, on a le mot patience. Et puis, vous êtes une personne, vous êtes des personnes lumineuses, avec un grand cœur pour les personnes concernées, qui ont une sorte d'aura positive, une sorte de charisme. Et ça, lui, il se rend compte, et c'est malheureusement quand il y a des ruptures, des pauses, etc., que l'autre se rend compte ce qu'il a perdu. Et vous progressez vraiment de plus en plus, parce que c'est hyper difficile, hyper douloureux, mais c'est là qu'on progresse. Et lui, il est souvent, plus vous êtes séparés, plus vous êtes loin, plus il est dans la nostalgie. Et pourtant, ça vient peut-être de lui, la séparation, hein. Mais il est de plus en plus dans la nostalgie. Les deux-là, on les a déjà vus. Et on vous dit ici, oui, que vous allez récolter un moment ce que vous avez semé, donc de bonnes choses, parce que vous êtes resté tout de même dans la gratitude. Et on nous parle de grâce divine. Grâce divine, vous voyez, et je l'ai mis spontanément toute celle-là. Là, on a l'intruse, l'intrus. Donc, ça veut bien dire qu'il se rend compte petit à petit à quel point il s'est trompé. À quel point il s'est trompé et il a envie vraiment de préparer, d'anticiper, d'avoir enfin de vrais projets avec vous. Est-ce qu'on peut finir sur une ou deux cartes, s'il vous plaît? Alors, celle-là. Et celle-là. Et celle-là. Oh non, c'est pas vrai, Isabelle. J'ai pris toutes celles que je sentais, mon Dieu. Allez. Il a envie, il se projette enfin, on va dire. Et c'est ça, c'est grâce, enfin, je dis pas qu'il n'était pas courageux, mais enfin, il sort un peu de sa zone de confort. Votre courage l'épate aussi. Vos qualités au niveau émotionnel l'épate aussi. Et enfin, il s'actionne. Donc, en premier lieu, vous allez avoir des échanges. On voit des messages, une lettre, enfin, des échanges. Et ça va être pas mal du tout. On voit un lâcher prise, on voit une accalmie au niveau de votre couple. Et une personne qui va devenir en face de vous enfin plus généreuse. Je ne dis pas qu'il ne l'était pas du tout, mais il était plus centré sur lui. Qui va avoir un petit peu son cœur qui s'éveille. Qui va être, entre guillemets, plus gentil avec vous. C'est pas mal du tout quand même. C'est pas mal, c'est pas mal. Il va enfin, parce qu'à un moment, vous allez avoir une discussion. Et il va comprendre à ce moment-là, il va entendre vos besoins.
Mais apparemment, ça va encore un petit peu traîner. Et enfin, vous allez vous comprendre véritablement à un moment. Je regarde encore s'il y a une carte, s'il vous plaît. Alors, je ne sais pas si je dois toutes les prendre, mais bon, je les prends toutes. Il va enfin comprendre parce que vous êtes authentique, vous êtes des personnes, de belles personnes, des personnes naturelles, des personnes... d'accord, un côté yin très prononcé. Hein. Alors, c'est vrai que c'est bien d'avoir un équilibre entre les deux, mais c'est assez... ça le fait craquer. Et le silence entre vous, même si c'est lui qui a provoqué la pause ou les pauses, etc., ou la séparation, il se rend compte que c'est presque insupportable, il n'y arrive pas. Et il comprend que la seule chose qui peut lui faire rattraper la situation, c'est enfin de vous entendre, l'écoute, l'analyse de ce que vous lui dites. Il se rend compte que vous devenez de plus en plus libre, de plus en plus autonome. Et ça l'ennuie aussi. Parce que plus on retrouve de la liberté, plus on devient indépendante. Voilà, c'est-à-dire s'il n'y a pas de dépendance affective ou il n'y en a plus, ou etc., on a toutes les chances de rencontrer quelqu'un. Parce qu'on est de mieux en mieux dans sa peau. Et ça, c'est assez... c'est pas possible pour lui de rencontrer quelqu'un d'autre. Donc encore une fois, on a la carte de l'abondance, de la récolte. Je l'avais mise dedans, ou alors c'est une autre qui parle également de récolte. Donc vous allez bien récolter un moment les fruits de votre patience et de tout ce que vous avez donné. Et c'est vrai qu'on repart sur cette carte. Entre vous, il y a quelque chose d'assez alchimique. Il y a un lien invisible qui vous relie tous les deux. Pour vous, ça n'a jamais été que du désir. Hein. Pour vous, vous vous êtes rendu compte rapidement que vous vouliez beaucoup plus. Lui, s'est peut-être rassuré en se disant, ben voilà, pour l'instant c'est du charnel, on verra après. Mais on voit qu'entre vous, il y a quelque chose d'extrêmement fort. Notamment aussi au niveau charnel. Et là, on revient sur les mêmes cartes. D'accord, bah écoutez, c'est pas mal du tout. Même si ça ne doit pas être simple, je suppose. Et là, je vais vous prendre simplement une petite carte de fin. Une petite carte de fin, de conseil, etc. Allez, on y va. On commence par celle-là. Une petite carte pour les belles âmes qui sont concernées par ce tirage, s'il vous plaît. Bon, là, il y en a trop. Une petite carte pour les belles âmes qui seront concernées. Merci. Respire profondément, calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. Oui, là vous êtes peut-être pas bien. Et c'est le... comment dire? Oui, c'est le tumulte dans votre cerveau et on vous dit assieds-toi, ancre-toi, prends du recul, ainsi tu trouveras de bonnes solutions pour tenir jusqu'à ce que les choses s'arrangent. J'essaye d'en prendre encore une, s'il vous plaît, pour les belles âmes qui seraient concernées par ce tirage. Il y en a deux, je prends la première. On vous dit, parce que la gratitude permet de réchauffer le cœur et de recevoir encore plus, sache reconnaître les belles énergies à l'œuvre dans ta vie. Parce que vous vous êtes peut-être dit à un moment, je suis abandonnée, je donne tout, je fais tout pour que l'autre soit bien. Et malgré tout, entre guillemets, je me ramasse. Donc, je me sens très seule et j'ai l'impression que plus personne m'accompagne, etc. Mais dites-vous que la gratitude, ça permet d'améliorer énormément les choses et de recevoir de plus en plus. Donc la gratitude, ça peut être pour trois petites choses, par exemple, qu'on note le soir. Trois petites choses qui nous ont fait plaisir, même si elles sont minuscules. Une chanson que vous avez écoutée qui vous a plu, le sourire de quelqu'un, un bon plat que vous avez mangé. Mais même si c'est hyper difficile, on arrive en général à trouver trois choses. Celle-là, elle voulait venir, je regarde juste. Ah, voilà, il n'y a qu'une phrase, donc ça va aller très vite. Vois les choses en grand. Sois ambitieuse. Peut-être que là, vous vous étiez dit, bah, de toute façon, c'est fichu.
pour toujours, c'est fichu. Il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui ira jamais. C'est pas vrai. Et je prends encore juste une petite comme ça d'un autre oracle. Pour les belles âmes qui seront concernées par ce tirage, s'il vous plaît. Oh là, il y en a trop. Celle-là, elle est toute seule, je la prends. Ton sourire illumine mon âme et me procure un sentiment de plénitude. Il n'existe aucune partie de mon être que ton amour ne puisse emplir. Depuis le premier instant de notre rencontre, je suis à jamais reconnaissante, et je compte mes bénédictions chaque jour, ma perle d'amour. Je pense que c'est ce que ressent votre hôte, même si c'est dans son âme encore, et que donc un message de son âme à votre âme, mais il se rend vraiment compte de la chance qu'il a. On en prend une dernière. Alors l'ado de deck, je la sens. L'amour qui émane du cœur de l'être que je chéris est une lumière puisant sa source dans l'esprit du dieu ou de la déesse. Miroir l'un de l'autre, nous ne faisons plus qu'un. Je rends grâce pour la bénédiction infinie que tu incarnes. On nous reparle de bénédiction. Et on nous parle miroir l'un de l'autre, nous ne faisons qu'un. Je pense que oui, ça parle encore une fois de votre lien d'âme qui est assez puissant. Mais écoutez, j'espère que ce tirage aura pu parler à certaines. Si c'est le cas, merci de liker la vidéo. Vous pouvez recevoir les prochains tirages en activant la petite cloche noire à côté du like. Je vous envoie 1 million d'ondes positives, plein de courage à toutes et tous. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.